Bonjour, chers amis du Louvre. La fin de l'année, c'est traditionnellement le moment où vous faites le bilan de l'année qui vient de s'écouler et vous ouvrez les perspectives de l'année qui vient. Alors, qu'en a-t-il été pour la Société des Amis du Louvre? Tout d'abord, nous avons rempli notre mission d'acquisition au profit de l'établissement public, puisque nous avons acquis pour 850 000 € un trésor national, l'Aiguière d'Isabelle d'Este, qui figure désormais dans les collections du Louvre. Deuxième aspect de notre association, rentrer dans la modernité, s'adapter aux nouveaux moyens de communication et, comme vous le savez, désormais, la carte de la Société des Amis du Louvre sera une carte numérique, sauf ceux qui préféreront la voir sous une forme matérielle. L'année, ce fut également, l'année 2024, l'élection d'un nouveau président, l'élection d'un nouveau bureau et l'élection d'un nouveau conseil d'administration. Nous serons tous à votre service. Première manifestation 2025, ce sera évidemment l'exposition consacrée à Cimabue et l'occasion de contempler le tableau que le musée a acquis, avec d'ailleurs le soutien des Amis du Louvre, c'est-à-dire la dérision du Christ, cette découverte en France, ce merveilleux tableau qui vient d'être l'objet d'une restauration. Également, le conseil d'administration a approuvé une contribution de 1 500 000 € pour créer la salle des trois monothéismes. Alors qu'est-ce que c'est la salle des trois monothéismes? Comme vous le savez, il y a depuis un certain temps au musée du Louvre un département des arts de l'islam. Le musée va créer un département des arts de Byzance et des chrétientés d'Orient. Nous sommes évidemment engagés dans cette aventure aux côtés du musée, et donc entre ces deux départements, il y aura une salle des trois monothéismes où seront évoquées les formes artistiques communes ou proches qu'ont adopté à un moment historique donné le judaïsme, le christianisme et l'islam. Soyez assurés que nous continuerons à soutenir la création de ce grand département. Avant de conclure, vous me permettrez de rendre un hommage particulier à toute l'équipe de la Société des Amis du Louvre qui travaille pour rendre cette société la plus efficace, la plus amicale possible, et je rendrai un hommage particulier à notre directeur délégué Sébastien Fumaroli. Chers amis du Louvre, permettez-moi de vous remercier pour votre contribution, de vous remercier de votre soutien, vous répéter que nous sommes à votre écoute et que nous voulons entendre ce que vous pouvez souhaiter ou suggérer. Et enfin, je vous présente tous mes vœux de bonheur, de réussite personnelle et familiale pour l'année 2025. Et je suis sûr que vous vous joindrez à moi pour présenter ces mêmes vœux à une vieille dame, le musée du Louvre, qui est le plus beau musée du monde, le plus grand musée du monde, ce musée que, ensemble, nous voulons faire encore plus étonnant.